Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se prépare pour un bon week-end, ça va faire du bien. Profiter un petit peu de sa famille, de ses amis, de se ressourcer, profiter de soi-même. C'est toujours bon à prendre. Cette vidéo sera diffusée en première, c'est-à-dire que vous avez le chat qui est à votre disposition. Donc vous pouvez, pendant le visionnage de la vidéo, communiquer avec moi, m'envoyer vos commentaires ou si vous avez des questions ou des sujets particuliers que vous aimeriez que je traite. N'hésitez pas à les communiquer à travers le chat. Et puis échanger les uns avec les autres, c'est agréable pendant ce petit moment où on est ensemble. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui s'est passé pour Cécile Valin, qui a disparu le 8 juin 1997 à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Apparemment cette jeune fille a quitté son appartement le dimanche 8 juin dans la soirée et depuis là on n'a plus de nouvelles d'elle. Elle aurait été vue marchant sur la nationale mais sans plus d'informations. Donc c'est vraiment de nouveau une situation très particulière, très étrange. On va aller voir si les énergies peuvent nous donner des indications, des pistes, quelque chose d'intéressant sur le sujet. En tout état de cause, quoi qu'il se passe comme révélation dans ce tirage, j'adresse mes meilleurs vœux à la famille, aux proches, aux amis. Et aucune mauvaise intention de ma part dans cette vidéo. Alors, on y va. Cécile Valin, disparue le 8 juin 1997. Ok. Cécile Valin. Cécile Valin. Cécile Valin. Disparue. Le 8 juin 1997. Cécile Valin. Cécile. Cécile. Cécile, raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Cécile Valin. Cécile Valin. Cécile Valin. Cécile Valin. Cécile Valin, une jolie jeune fille, très équilibrée, une étoile montante. Une jeune fille proche de la nature. Une étoile montante, oui. Je pense que c'est une fille qui peut-être écrivait des poèmes ou avait une relation... comment je vais dire ça? Une relation particulière avec les mots. Les mots avaient beaucoup d'importance, beaucoup de sens pour elle. Je la vois en train d'écrire beaucoup. Cécile, ouais.
Cécile Valin. Alors, on a un homme ici, ça peut être son papa qui n'a jamais baissé les bras, qui la cherche, qui est toujours resté droit dans ses recherches, mais qui a aussi, lui, refait sa vie d'une certaine façon. Cécile Valin. On a une problématique sentimentale ici. On a une problématique sentimentale qui a amené chez cette jeune fille une assez grande incertitude, un inconfort. Voilà, un inconfort. Je dirais que ses principes fondamentaux étaient chamboulés. Ses principes fondamentaux étaient chamboulés. Elle a pu probablement avoir une assez mauvaise image d'elle-même. Ça pourrait être le motif qui les fait sortir de chez elle. C'est pas sûr pour l'instant, hein. C'est une hypothèse au ressenti. Oui, une perte d'estime d'elle-même par rapport à quelque chose en relation avec les sentiments, un amoureux, deux amoureux, je sais pas. Il doit y avoir quelque chose comme ça ici. En tout cas, ça a amené un très très grand inconfort chez cette jeune fille. Oui. Bon, on a la mauvaise rencontre ici. Ouais, bon, ben... Alors... Pour moi, Cécile, malheureusement, Cécile est décédée. Donc, je le savais déjà avant d'ouvrir le jeu parce que je l'ai senti. Oui. Oui. Alors, elle était très, très, très triste, fâchée avec elle-même, pas contente de ses actions. Et je pense que on est vraiment autour de la relation sentimentale ici. J'ai une intervention extérieure ici, mais pour l'instant, elle n'est pas clairement définie. Donc, on va aller voir ce que le Poliusen peut nous dire à ce sujet. Alors, Cécile Valin. Cécile Valin, raconte-moi ton histoire, Cécile. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma belle? Qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi. Tu avais du chagrin, ok. Tu penses que tu as fait quelque chose de mal, ok. C'était difficile à supporter pour toi, ok. Cécile Valin. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Tout le monde attend que tu dises, que tu parles. C'est l'occasion maintenant. T'as couru, d'accord. Ok, perte d'équilibre. Alors, ce qu'on me donne ici comme indication, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, une insatisfaction par rapport à elle-même, elle s'est déçue,
Du coup, elle a perdu son équilibre, psychologique. Elle était vraiment perturbée. Hein. Elle était vraiment perturbée. Alors, est-ce qu'avant cela, elle a reçu un coup de téléphone, un appel ou une information? Moi, j'ai ça qui me vient ici. Comme si quelqu'un l'avait contactée avant son départ. Et ça l'a profondément chamboulée. Alors, on pourrait avoir la mauvaise rencontre ici, mais cette carte à cette position m'embête quelque peu. Hein. Là, on veut arrêter la roue de la vie. On pourrait nous dire aussi qu'il y a un déplacement soit dans un autre département, soit dans un autre pays, dans lequel elle aurait été brisée. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, Cécile Valin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire, Cécile Valin? Cécile. Alors, le jeu s'ouvre gentiment. Alors, on me donne la notion de secret. Ah, il pourrait y avoir la mauvaise rencontre. Hein. Il pourrait y avoir la mauvaise rencontre. Hein. Un groupe de personnes, un groupe de jeunes. J'ai pas la notion de voiture ici. Alors, en partant du principe qu'elle est sur la route, sur la nationale et qu'elle marche, qu'il fait nuit, est-ce qu'elle n'aurait pas fait du stop pour se rendre quelque part, peut-être pour voir quelqu'un? Parce que j'ai l'impression que le fait de quitter son appartement, c'est consécutif à quelque chose, soit un message, soit un téléphone, soit une information qu'elle aurait vue ou reçue et qui l'aurait obligée à quitter cet endroit pour aller se rendre à un autre endroit. Donc moi je ne pense pas qu'elle était errante, je pense qu'elle allait quelque part clairement, et il est probable soit qu'elle marchait et que quelqu'un se soit arrêté en lui proposant de la conduire quelque part, soit alors qu'elle ait fait du stop. Cécile Valin. Cécile Valin. Ouais. Bon, on a la mauvaise rencontre ici. Hein. On a la mauvaise rencontre. On a quelqu'un qui tient un rôle... de... Ouais, je suis obligée de dire le mot. Hein. Qui tient un rôle de chef. Hein. Un rôle de meneur, un rôle important, qui a des hommes de main. Cécile Valin. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte pour ce jeu? Cécile Valin. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette route nationale? Ah ouais, bon bah voilà. Ok. Donc elle a été prise en voiture par des personnes qui travaillent pour un réseau.
Rappelez-moi dans quelle région on se trouve. La Savoie. Ceux qui suivent mes vidéos, ça doit quand même évoquer quelque chose chez vous. Hein. 1997. On a des hommes qui chassent, qui tournent, qui font des plans, qui... Oui, c'est ça, hein, ouais. On a un commanditaire, on a un chef, on a un meneur, on a quelqu'un qui donne les ordres. Et on a un véhicule. Elle est montée dans un véhicule et on ne l'a plus jamais revue. On va voir avec Pandora Hat parce que j'ai quelque chose qui me vient là. Et on va voir si la carte elle sort. Ouais. Voilà. Donc pour moi elle est partie. Alors pardon, hein, je suis désolée. Pour moi elle est partie dans un réseau. Dans un réseau de prostitution. Elle est partie dans un réseau de prostitution à l'étranger. Alors elle a voyagé pas mal. Mais j'ai pas l'impression qu'elle avait... Je ne ressens pas la peur dans un premier temps. Donc je pense qu'elle a été mise en confiance. Peut-être que c'était des personnes qu'elle avait déjà vues ou croisées, ou en tout cas qu'ils l'ont mise en confiance pour qu'elle monte dans le véhicule. Je n'ai pas la notion qu'elle ait été forcée de monter dans ce véhicule. Je pense plutôt que se rendant à un endroit, c'était propice de monter dans ce véhicule et plus facile. Est-ce qu'il pleuvait ce soir-là? Est-ce qu'on sait ça? J'ai la notion de pluie. Le 8 juin. Est-ce qu'elle a été gardée dans un endroit pendant un certain temps avant d'être déplacée quelque part? Parce que moi j'ai une notion d'automne. D'automne, de pluie. C'est Sylvalin. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma belle? Ah, tiens, une notion intéressante. Est-ce qu'elle était pratiquante? Est-ce qu'elle aurait pu vouloir se rendre à un endroit où il y a une église pour se faire pardonner ce qu'elle estimait, elle, dans son mental, être une faute. Ça, c'est tout à fait possible. En fait, elle se rendrait... Ah, ok, ça prend forme. Ok. Donc, elle s'est trouvée confrontée à un problème de conscience et elle a eu besoin de se retrouver dans un endroit spirituel. Alors, ça peut être la nature, mais ça peut être se rendre dans une église. Se rendre dans une église pour... oui, expier ses péchés ou en tout cas ressentir une certaine paix, une certaine sérénité. Alors je ne sais pas si ça c'est possible, je ne sais pas si c'était dans son éducation ou pas, mais ça pourrait être quelque chose, qui est important. Alors soit elle est arrivée jusqu'à cet endroit, jusqu'à cette église, il faudrait voir sur cette route nationale le long s'il y a une église ou pas. Et puis ensuite elle a rencontré des personnes, il y a une notion de jeu. Donc est-ce que on lui aurait proposé quelque chose
qui allait lui plaire, ou il y a une notion de jeu, mais il y a aussi une notion de hasard. Donc il y a une rencontre de hasard, une rencontre fortuite. Alors pour elle, mais pour ces personnages-là, c'est totalement planifié dans le sens où ils tournent, à mon avis. J'ai un véhicule de couleur grise. Un véhicule de couleur grise. Il me semble pas que c'est une marque française. Un véhicule de couleur grise où il y a en tout cas 2 hommes à l'intérieur, mais moi je pense plutôt 3. Alors eux, ils étaient totalement dans la tactique, dans la chasse, hein. Ils cherchaient une proie. Il ne faut pas oublier que cette jeune fille, d'après la photo que j'ai vue, était très jolie. Un très beau visage, des traits... Alors, est-ce qu'ils l'avaient déjà repéré et puis ils étaient en train de tourner autour et l'occasion s'est présentée? C'est possible. Alors, sans vouloir trop préjuger de l'avenir, cet homme qui est ici, qui est le chef, qui est le guide, qui est le commanditaire, lui, il va bientôt chuter, hein. À mon avis, l'étau se resserre très fortement autour de cette personne et je ne serais pas surprise que dans les semaines qui viennent, d'ici même février l'année prochaine, on sache qui est ce personnage et qu'il soit arrêté. Ça, ce serait affaire à suivre, hein, vraiment. Ok, bon, on va aller voir avec un autre jeu. Je peux pas vous verbaliser tout ce que j'entends, par respect pour sa famille, mais ça n'a pas été très simple pour elle. On va aller voir avec l'oracle bleu. L'oracle bleu, on va aller voir pour Cécile Valin. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de sa disparition? C'est un très bel oracle, ça. L'oracle bleu. Tiens, ben voilà la pierre que j'ai choisie pour elle. L'oracle bleu, Cécile Valin. Cécile Valin. Cécile Valin, ta disparition, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, des hommes. Beaucoup d'hommes. Je m'arrête là. Cécile Valin. Cécile Valin, disparue le 8 juin 1997. Cécile. Alors on va voir si la piste qui m'est apparue est la bonne ou s'il y a eu autre chose. Cécile Valin. Cécile. Ouais. Moi j'ai un pays étranger, hein. Plutôt dans le sud.
Alors pas le sud-sud, genre le Maroc, la Grèce, plutôt quelque part par là. Bah, j'invente rien, hein. Je n'invente rien, hein. Donc oui, elle est partie, elle a quitté la France, elle est partie dans un pays étranger, plutôt au sud, mais sud niveau Grèce par là. Ce symbole-là, à part, il n'y a pas quelque chose comme ça avec la Grèce? Un symbole comme ça en Grèce? En tout cas, un pays qui est entouré d'eau, un pays où il y a de l'eau, ça c'est sûr. Un pays où on utilise des lettres, un alphabet différent. Donc oui, je pense, alors la Grèce ou Chypre. On nous parle d'inspiration. Alors, est-ce qu'il est possible que des gens parlent? C'est possible que des nouvelles arrivent, hein. C'est possible que des nouvelles arrivent. D'autant que avec le Paul Sun, j'ai quand même vu que cet homme qui semble mal agir depuis de nombreuses années dans une région pourrait chuter, pourrait être enfin attrapé. Ça, ce serait une bonne chose parce que franchement, là, on aurait plein de disparitions inquiétantes qui seraient découvertes. Mais ça peut nous dire aussi qu'elle est arrivée dans un endroit, pardon pour le terme, comme de la chair fraîche. Oh. Oui. Alors moi, j'aurais tendance à dire Chypre, mais côté turc. En tout cas, pour moi, Chypre semble être l'endroit où elle aurait pu se trouver. Alors j'aurais tendance à dire plus côté turc, mais j'ai une notion d'alphabet différent. Donc je ne sais pas si le côté grec de l'île de Chypre a... oui, probablement utilise l'alphabet grec. Donc, mais est-ce que du côté turc c'est pareil ou est-ce qu'on utilise les lettres qu'on utilise nous, l'alphabet classique qu'on utilise nous? On nous parle de choix ici. Alors pour moi, elle n'a pas eu le choix. Donc elle a été contrainte. On voit qu'elle a un bras qui est maintenu. On voit qu'elle a des petits diables. Hein. Moi, des petits diables sur la photo, mais des grands diables autour d'elle. Et je pense qu'elle a été prise dans un réseau pédophile. Pédophile parce que je crois qu'elle était mineure, sauf erreur à l'époque, mais en tout cas un réseau de prostitution. Hélas. Eh oui. Eh oui. Je vais pas m'étendre sur ce que les cartes peuvent indiquer parce que ce serait vraiment absolument détestable pour la famille. Mais ça n'a pas été simple pour elle, vraiment. Ça n'a pas été simple pour elle. Elle était très belle. Elle avait une beauté vraiment intrigante, une beauté naturelle. Et il me semble qu'il y a un avantage qu'elle avait. On me parle ici de langue. Je crois qu'elle devait parler l'anglais, j'imagine assez bien.
C'est pour cette raison qu'elle n'est pas restée sur le territoire français, mais qu'elle est partie à l'étranger, parce qu'elle parlait l'anglais. Donc vous pouvez être sûr et certain que des personnes qui sont habituées à ce genre de pratique de consommation ont croisé cette jeune fille à un moment ou à un autre de leur consommation. En tout cas, vers Chypre, plutôt côté turc. Oui, mais pour moi, elle n'a pas quitté la France tout de suite. Elle n'a pas quitté la France tout de suite. Elle est restée quelque part dans la région pendant un moment. C'est toujours la même chose, hein. On attend que les recherches se tassent, on attend que les gendarmes ne soient plus présents, que l'attention redescende, et à ce moment-là, on déplace les victimes, hein. Donc elle est restée dans la région un certain temps, pour moi probablement jusqu'à l'automne. C'est qu'à l'automne qu'elle a quitté le territoire français pour se rendre, à mon avis, de ce que je vois et ce que je ressens, en Turquie ou Chypre côté turc, ou en tout cas la Grèce. Cette région là-bas, c'est quoi, Asie mineure? Asie mineure, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre, hein. Corrigez-moi dans le chat si jamais, n'hésitez pas à l'utiliser d'ailleurs. Ouais, ben moi ça rejoint... On nous parle d'un notaire. Un notaire, un notable, quelqu'un qui a le pouvoir de diriger un réseau, quelqu'un qui a le pouvoir de se protéger. Quelqu'un qui détient des preuves sur des personnes et qui peut les faire chanter. Donc c'est comme ça qu'il maintient son réseau. C'est aussi possible qu'on garde les papiers d'identité des personnes et que de fait elles n'ont plus la possibilité de se... voilà, on connaît un peu les pratiques hélas de ces monstrueux réseaux, donc tout est envisageable. Mais en tout cas on a quelqu'un qui est, et ça je le sais, je le vois dans toutes les affaires. Ouais, bon. Alors voilà ce qui est arrivé à cette jeune fille. Je ne vais pas le verbaliser, je vous laisse regarder. Tragique. Tragique. Je suis désolée ma petite. Encore nous dire quelque chose. Ah, pas celui-là. Oui, pas celui-là pour l'instant. Ok, on me dit les heures miroirs. Alors, il y a un message dans les heures miroirs. Les heures miroirs. Cécile Valin. Quel est le message? Cécile Valin. Quel est le message? Ici. Alors, on nous dit 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Elle n'a pas trouvé la force.
Est-ce qu'elle était droguée? Probablement. Dénutrie? Probablement. Elle n'a pas trouvé la force. Elle n'a pas trouvé la force de s'extirper. Et ça lui a coûté la vie. Ah, quelle misère. Elle a suivi quelqu'un à travers la mer. On nous parle d'études ici. Ça pourrait être une amorce. Ah, j'ai quelque chose qui me vient. Est-ce qu'elle n'était pas en train de faire un bac philo ou quelque chose comme ça? Et on lui aurait dit quel meilleur pays pour la philosophie que d'aller en Grèce? La philosophie grecque. Ça pourrait être le point d'amorce. Elle a discuté dans la voiture, elle a dit certaines choses, probablement qu'ils l'ont trouvée, enfin qu'ils l'ont prise dans le véhicule pour moi au retour. Alors elle est allée à un endroit et ils ont proposé de la déposer chez elle. Et ils ont fait demi-tour, ils sont partis ailleurs. Et pendant le trajet, probablement il faisait nuit, elle n'a pas été peut-être fait très attention. Elle a pu être flattée, on a pu lui dire qu'elle était belle, qu'elle était intelligente. Et on lui aurait proposé ou parlé, elle aurait parlé de ses études, de ce qu'elle fait, qu'elle va passer le bac. Et on lui aurait proposé, avant le bac, quelque chose en rapport avec la philosophie grecque. Moi, j'ai vraiment cette notion ici. Et voilà, et le piège se referme et c'est l'horreur. Donc, elle a bien été déplacée, elle a bien quitté la France. Je pense qu'elle a quitté la France sur un bateau. Donc, oui, sur un bateau. Ou alors elle est passée par non, d'abord elle est passée par la Macédoine, elle a longé la côte, Croatie, etc. Elle est descendue et puis après elle a pris un bateau du sud de la Turquie pour aller sur Chypre, à mon avis. En tout cas, il y a une notion de ces deux pays très forte dans le tirage. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Est-ce qu'on a un message? Est-ce que tu as un message? Tu as quelque chose que tu veux transmettre, Cécile? Elle nous dit la révolution, il faut que ça change, il faut arrêter ces réseaux. Il faut que ça change, faites quelque chose. Trop de femmes, d'enfants sont pris dans ces réseaux. Il faut faire une révolution, il faut agir. Ça suffit, tous ces corps massacrés, ces corps sacrifiés, regardez. Assez. Assez de ces notables qui consomment à outrance, qui abusent. Il n'y a pas que des notables, certes, et je ne jette pas la pierre à tout le monde. Mais quand même, on a un mode de fonctionnement psychique là qui est extrêmement problématique. Alors si vous avez du stress au boulot, les gens tapez dans un punching ball, allez courir, je sais pas moi, mais arrêtez ça. Arrêtez ça, ça suffit ce sang. Vous ne vous rendez pas compte de la souffrance de ces femmes, de ces enfants. Je crois que c'est le message de Cécile. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte?
Il y en a une qui est retournée ici. Alors, elle m'a échappé tout à l'heure. Les autres. En carte 9, les autres. On est tous responsables. Ce ne sont pas les autres. C'est tout le monde. Tout le monde, soit qui consomme, soit qui regarde, soit qui achète, soit qui vend. Mais on est tous responsables. On ne peut pas tourner les yeux et dire ça suffit, et dire ça c'est pas mon problème, ça ne me concerne pas. On peut tous être touchés à un moment ou à un autre. Et voyez, on a toutes les notions de race, de couleur. Quel message elle nous envoie, c'est magnifique. De douleur, mais de prise de conscience. Il faut vraiment que les choses changent. Et là, je me permets, c'est une fois n'est pas coutume, de citer Carl Zero dans mes vidéos, parce que franchement, il fait un travail extraordinaire, et je trouve que la problématique dans tout ça, c'est que c'est difficilement supportable d'entendre ces histoires, mais derrière ce qui est difficilement supportable, il y a des êtres humains, des vies, des enfants, des filles, des femmes, des hommes, des petits jeunes, et il faut mettre un stop à ça. En tout cas, de ce que je ressens là dans ce tirage, c'est le message que Cécile Valin veut faire passer. Que son sacrifice ne soit pas vain. Que sa souffrance ne soit pas vaine. Qu'elle n'ait pas enduré tout ça pour rien. Alors on se mobilise. On se mobilise, je ne sais pas comment, je ne sais pas. On emprisonne ces pourris, quoi, voilà. On les met hors d'état de nuire. Et pas pour 2 mois, pas avec du sursis, on les enferme à vie. C'est ça, il n'y a que ça. Et l'intransigeance, on ne transige pas avec ce genre d'action. Acte, fait, réaction, prison. Point barre. Et moi, j'irai beaucoup plus loin, mais bon, je ne vais pas le dire, ça commence par C, ça se termine par N. Mais il n'y a pas que des hommes dans ces réseaux-là. Hein. Il y a quand même une notion féminine. Hein. On a des femmes qui gèrent ces réseaux aussi. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Et là, il faut être sans pitié. Il faut être sans pitié. Alors, est-ce qu'on a encore un message ou on s'arrête là? L'eau et l'air. Les symboles de la mythologie grecque, de la philosophie grecque. On est dans cette dimension-là. C'est là qu'il faut chercher. Enfin, chercher. Je pense que il y a peu de chances qu'on retrouve quoi que ce soit de cette jeune fille, hélas.
Par contre, et ça j'en suis certaine, des personnes qui vivent encore ont connu cette jeune fille dans des circonstances tragiques. Et il faut qu'elle parle. Que ce soit consommateur, organisateur, souteneur, concierge, gardien, sécurité, n'importe. Il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent. Bon, voilà. Je remercie la personne de la communauté qui m'a proposé le nom de cette jeune fille. Je ne connaissais pas du tout l'histoire. L'histoire tragique. Évidemment, on est là sur des ressentis, des preuves, j'en ai pas. Je ne peux pas en donner, mais d'autres personnes en ont. Et il serait temps qu'elles se mettent à parler. N'hésitez pas à me mettre en commentaire dans le chat. Voilà, il vous reste quelques instants avant la fin de la vidéo pour communiquer avec moi en direct. Si vous avez des informations ou quoi que ce soit qui puissent indiquer des personnes plus spécifiques, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin, d'être resté présent. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, si je ne fais pas de vidéo d'ici là. Et je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Et que vous le sachiez, pour les personnes pour lesquelles c'est important, vous pouvez avoir un profil privé sur YouTube, ce qui vous permet de liker et de vous abonner à des chaînes sans que vous soyez embêté par la suite. Tout ça bien sûr, sachant que les algorithmes de YouTube sont très spécifiques et les abonnements font activer des algorithmes différents qui permettent une plus grande diffusion des vidéos, donc qui permettent d'atteindre des personnes qui potentiellement pourraient être impliquées ou intéressées ou avoir des choses à dire sur ces affaires. Donc je vous remercie, les commentaires toujours dans la bienveillance. On pense aux familles qui ne sont pas responsables de quoi que ce soit dans ces affaires et on évite les noms très très clairs, hein. Voilà, merci beaucoup, courage à vous, courage à nous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.